Et je regardais les premières réactions, elles sont nombreuses, les réactions politiques. Et il y a bien sûr le président de la République, Emmanuel Macron, qui a réagi très rapidement, qui salue une grande dame de cœur qui s'en va, alors que Libération, tout en finesse bien sûr, va titrer Mort de Bernadette Chirac, première dame de pique. Donc pour le président de la République, qui pour le coup je pense est proche des Français, c'est une dame de cœur. Pour Libération, la première chose à laquelle il pense, c'est de titrer, de faire ce jeu de mots, la dame de pique. Retour sur son histoire extraordinaire pour Bernadette Chirac, qui nous a quittés à l'âge de 93 ans, qui était évidemment l'épouse de Jacques Chirac, qui lui nous a quittés en 2019. Ils se sont mariés, si mes souvenirs sont bons, en 56, 63 ans de mariage. Retour sur cette histoire incroyable de Bernadette Chirac, avec ce sujet de la rédaction d'Europe 1. Écoutez. Bernadette Chaudron de Courcelles rencontre Jacques Chirac sur les bancs de Sciences Po en 1951. 5 ans plus tard, les voilà mariés malgré les réticences de la famille bourgeoise de la jeune femme. Très vite, ce couple devient aussi un duo politique. En 1971, Bernadette Chirac se lance. Conseillère municipale de Saran, en Corrèze, puis conseillère générale de 1979 à 2015 avant de devenir suppléante. C'est Jacques Chirac qui lui a appris à faire campagne. Le fait d'avoir milité à ses côtés, de l'avoir aidé dans ses propres campagnes électorales m'a beaucoup aidé, bien sûr. Et de l'avoir vu faire. Parce que ça demande tout de même un peu de métier. C'est plus difficile de dire voter pour moi que voter pour mon mari? Oui, c'est pas la même chose. Ça revient à dire c'est moi le meilleur. Et ça, c'est pas facile. La Corrèze, leur base arrière pour l'ascension de Jacques Chirac jusqu'à l'Élysée. Bernadette Chirac devient première dame en 1995. C'est un honneur d'être la femme du président de la République française. Ça a changé ma vie parce que ce sont des activités multiples à l'Élysée ou quand j'accompagne mon mari dans des visites officielles à l'étranger, qui rendent l'emploi du temps très différent de celui que j'avais avant. Bernadette Chirac s'implique dans le domaine caritatif, présidente de la Fondation Hôpitaux de Paris, Hôpitaux de France, avant même de devenir première dame. C'est depuis l'Élysée qu'elle va ensuite populariser l'opération Pièce jaune. La première dame devient populaire. La preuve, elle sort un livre avec Patrick de Carolis en 2001, Conversation, qui s'écoule à 300 000 exemplaires. En 2002, elle appelle à faire barrage à Jean-Marie Le Pen au second tour de la présidentielle. Trop de gens sont allés à la plage, on en a vu à la télévision le jour du premier tour. Dans une démocratie, on doit s'exprimer, on a la chance de pouvoir voter, c'est un devoir. Choisissez bien. Elle ne renonce pas à la politique après son départ de l'Élysée. Son nouveau champion pour la présidentielle, malgré les réticences de son mari, s'appelle Nicolas Sarkozy. Il lui remet la Légion d'honneur en 2009. Vous avez su vous faire un prénom. C'était pas évident avec Jacques. Ouais, franchement, je me demande d'ailleurs qui est le plus énergique des deux. Bernadette Chirac, fidèle parmi les fidèles de Nicolas Sarkozy, elle le soutient pour la primaire de 2016 qu'il oppose à Alain Juppé, candidat lui de Jacques Chirac, un duo politique avec son mari qui parfois tourne au duel. Et ça, c'est très intéressant de voir que Bernadette Chirac n'était pas sur la même ligne que Jacques Chirac concernant Nicolas Sarkozy. Ouais, elle était capable d'aller au contact de son mari. Sur plein de choses, en fait, elle avait une vraie vision politique qui était personnelle. Elle était, on l'a dit, un peu plus conservatrice que Jacques Chirac. Ce qui, d'ailleurs, à une période de sa vie, lui a donné une vraie aura. Il y a eu une période où ses sondages étaient meilleurs que ceux de son mari. Elle avait une image qui était beaucoup plus rassembleuse. Sa cote de popularité. Elle avait une image beaucoup plus rassembleuse. Et effectivement, elle s'est affrontée. À la fois, elle a essayé de rapprocher Nicolas Sarkozy de Jacques Chirac. Elle était contre la dissolution. Elle avait un peu de lucidité aussi. Elle était assez hostile à la personnalité de Dominique de Villepin, qu'elle appelait Néron. Et a priori, l'histoire lui donne raison. Isabelle Debré est avec nous, présidente de l'association L'Enfant Bleu, qui a été également vice-présidente du Sénat. Isabelle, vous me disiez pendant le sujet qu'elle avait vu des événements majeurs dans la vie politique avant tout le monde. Et elle était la seule. Racontez-nous. Je me souviens qu'elle avait dit que Jean-Marie Le Pen serait au second tour. Et tout le monde devait la prendre pour une... Alors ça, je ne peux pas vous dire, mais je sais qu'elle avait dit, oui, non, il sera au second tour. À son mari, elle l'avait dit. Oui.
Oui. Pas publiquement. Ah, pas publiquement. Ah bah non, pas non. publiquement, Bien sûr. évidemment, il n'y avait pas eu de déclaration Non. publique à l'époque. Non. Mais à l'époque, Il n'y avait c'était... pas les réseaux sociaux, encore une fois. Oui. Donc, heureusement, d'ailleurs, pour certaines choses. Mais franchement, elle avait une vision politique. Elle était à côté. Souvent, tout le monde disait qu'elle était derrière son mari. Je ne pense pas qu'elle était derrière son mari. Elle était aux côtés de son mari. Même si de temps en temps, il y avait des petites frictions peut-être entre eux, comme dans tous les couples. Mais ce n'est pas évident non plus d'être la femme de Jacques Chirac. C'est un président de la République, déjà, et de Jacques Chirac en particulier.